Ta gueule! De quoi tu parles? Mais c'est quoi cette situation? C'est quoi cette situation que tu décris? Je décris les divorces. Les divorces, c'est quoi? C'est quand, à un moment donné, ta femme t'emmerde à la maison, et puis finalement, tu t'en vas. Et donc, tous, on le voit, enfin tous, une génération entière, c'est un divorce sur 3 couples. C'est effrayant. Voilà, c'est comme ça. Oui, Donc là, j'étais en train de regarder le débat entre l'athée irréductible ainsi que Arnaud Dumouche, et j'ai envie de vous partager un petit passage. Donc là, il parle un petit peu du divorce, il parle bien du bonheur pour les athées, et puis du péché donc de la contraception qui pour nous les catholiques est un péché. Il est interdit d'utiliser la contraception. Sauf que sociologiquement, c'est 80% du temps. Mais j'ai envie de vous faire écouter quelque chose. Oui, d'accord. Donc, elles sont beaucoup plus exigeantes au niveau sentimental. Elles sont beaucoup moins exigeantes au point de vue sexuel. Et donc, leur souffrance est plus grande dans un couple qui les fait chier au bout d'un certain temps. Donc, c'est normal. Ça s'explique par la psychologie. Ok. Alors. T'es bien mignon, mais on va parler de... Les petits termes comme ça... Les petits termes de l'athée irréductible, c'est vraiment fatigant d'entendre. Enfin, moi, j'ai pas tout regardé, parce que... Franchement, à l'écouter, ça pète le crâne. Il a toujours des petits mots un peu malaisants, mon mignon, écoute-moi bien mon petit. Et après, vous allez voir, il va s'énerver. Enfin voilà, le mec il propose des débats et il respecte même pas la personne qui prend du temps pour venir sur sa chaîne, pour lui permettre d'avoir du contenu et pour lui permettre d'avoir une vidéo intéressante. Il ne respecte même pas ceux qui viennent et qui sont ses opposants. Tu pars de cas et totalement fantasmé. D'accord? Dire que les femmes ont moins de besoins sexuels, c'est complètement débile. Alors je sais pas si l'athée est un puceau ou alors il a déjà fréquenté des femmes, ça j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tout le monde le sait, toute personne qui est en couple, dans la majorité des cas, ce sont les hommes qui ont plus de besoins sexuels que les femmes. Il n'y a pas besoin d'études scientologiques ou d'études sociologiques pour dire que l'homme a plus de besoins que la femme. Et il y a des études sociologiques, il y a des études sociologiques qui ont prouvé que dans des couples... Factuellement, les viols, c'est 98% des hommes. C'est comme ça. Ok, d'accord. Et si pornographie, des hommes. Je vais finir. Vous voyez comme Satan il rage. Vous voyez le ta gueule, c'est vraiment propre et net. Voilà, il insulte son opposant. Et après ce mec-là, il dit mais pourquoi les gens ils viennent pas débattre avec moi? En même temps, le mec, comment il parle, on dirait une racaille de je sais pas où. Le mec, il sait pas s'exprimer sans insulter son opposant ou lui donner des petits noms d'oiseaux comme ça. Je vais finir ma phrase en fait. Donc du coup, Arnaud reste calme quand même, il reste assez calme puisque moi on me dit ta gueule, sa vidéo il se la met dans le cul et puis je quitte directement le débat quoi. Heureusement que moi je débat pas parce que je pense que je pourrais être pire que lui, donc c'est pour ça que je souhaite pas non plus montrer une mauvaise image de moi-même. Non, ta phrase est conne. C'est joli. Donc là, du coup, Arnaud, je pense qu'il a senti que ça pouvait pas passer, donc il dit « ta phrase est conne, quoi ». Il reste quand même assez tempéré. La réalité, les sociologues parlent... Et d'ailleurs, il a raison, Arnaud, regardez la réalité, en fait. Il n'y a pas besoin de sociologie, de regarder le nez dans les tableaux faits par des puceaux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous prenez chaque personne que vous connaissez, vous leur demandez pour leur relation... qui est plus demandeur que l'autre en termes sexuels, l'appétit de l'homme est plus important que la femme. Je dis bien dans la majorité des cas. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui souffrent de troubles, ou alors qui, comme on dit vulgairement, sont nymphomanes. Les sociologues font de la sociologie, donc parlent de la réalité. Allô? La réalité, c'est une expérience, c'est pas... Allô? Voilà. Alors, regardez, la sociologie... Putain, ça fait pitié, quoi. La sociologie consiste... La sociologie est factuelle. En principe, elle s'occupe du réel. Non, elle s'occupe pas forcément du réel. La preuve, c'est que... Non, pardon. Arnaud. Quand on fait des études scientifiques... Et d'ailleurs, vous pouvez, s'il y a le replay, je sais pas s'il y aura le replay, mais vous allez pouvoir voir, à chaque fois, l'athée irréductible, coupe
coupe sans cesse. Il laisse absolument pas le développement. Déjà, c'est quelque chose qu'on reproche à Arnaud Dumouche sur ses commentaires dans ses vidéos débats, etc. On lui reproche de couper sans cesse. Ben, en fait, là, c'est ce que l'AT réductible fait exactement. Sauf qu'il le fait en bien pire. Il coupe et il empêche tout développement. Il coupe pour partir sur un autre sujet, pour empêcher le développement. Il repart sur un autre, etc. En fait, c'est comme ça qu'il s'en sort sur la forme, en disant, voilà, regarde, je l'ai détruit. Sur la forme, parce qu'en fait, il part dans tous les sens et il ne laisse pas terminer, en l'occurrence, celui qui prend le temps de venir sur sa chaîne. Faire des dons de plaquettes et de sang. Parce que rapidement, ils se sont aperçus d'une chose, c'est qu'en général, même dans les couples mariés, fidèles, bons chrétiens, catholiques, etc., les chiffres, c'était 1 sur 3 ou 1 sur 4 des enfants n'étaient pas du père officiel. D'accord ? Dans des couples qui ne divorçaient pas et qui allaient à la messe tous les dimanches. Et là, tu vas me dire, ah ben oui, mais ça c'est la faiblesse humaine. Le problème avec la situation que tu as décrite tout à l'heure, pardon, mais c'est que tu fantasmes ce que pensent les gens ou ce que font les gens. On a constaté que dans des couples fidèles, entre guillemets, fidèles qui ne divorçaient pas, précise, c'est marrant que 2h30, d'un côté, tu appelles 2h30 de live quand même. Hein. Précise, et de l'autre côté, faut arriver à supporter ça. Tu dois sortir, tu dois avoir mal au crâne. Puisque... je ne sais pas si la gravitation de la Lune a une influence. En tout cas, voilà, je voulais juste vous partager ce petit extrait, voir un petit peu ce qui se disait, et puis voilà. Donc, eh bien, en fait, pour l'AT irréductible, hein, de toute façon, il y a eu des prières de fête, il y aura des prières qui vont continuer pour sa conversion, puisqu'il pense qu'il est, dans la vérité, mais sa conversion viendra plus vite qu'il ne le pense. De toute façon, j'en suis persuadé. Vous pouvez, je crois, retrouver ce replay là, qui est tout de suite disponible d'ailleurs sur la chaîne Un Irréductible AT. Donc si vous voulez regarder l'entièreté du débat, je trouve que c'est insupportable, c'est difficile. Et je me dis, c'est pour cette raison que je débat pas, parce que franchement, c'est un peu lourd des fois de débattre quand il est question de partir dans tous les sens. En tout cas, bonne journée à vous, à bientôt, salut.